Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 9 avril 2025, 17h49, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Naturellement, il va être question de Donald Trump encore une fois. Trump. Oh my God, ça vaut bien un petit Michel Chartrand. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Les experts! Si vous avez écouté les experts depuis 2 semaines, ou plus spécifiquement 1 semaine, c'était la fin du monde, c'était l'effondrement du marché, c'était le Black Monday. Après ça, tu as les autres bozos, des chaînes de prep, tu sais, les preppers. Wow, les preppers, la guerre est toujours le lendemain. Là, tu écoutes la vidéo, la guerre est pas arrivée. Le gars dit non, mais c'est vraiment demain la guerre. La guerre arrive jamais parce que la guerre est là tout le temps, puis tu t'en rends pas compte, mais il n'y aura pas de... Je sais pas de quelle guerre il parle. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Je suis allé à Montréal, l'autre jour, ça faisait un bon bout de temps que je n'étais pas allé à Montréal. Je suis né à Montréal, OK? Et je reconnaissais pas vraiment la ville. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive ici? C'était difficile de reconnaître la ville. Des drapeaux de toutes les nations. Je me suis dit, non, t'es un extraterrestre, t'atterris là. Tu te dis, mon Dieu, je suis arrivé à quel endroit? Moi, là, il y a des drapeaux de toutes les nationalités. Mais il y en a un en particulier qui... ben, il y en a 2. Qui étaient en nombre... en surnombre, disons, de population, de drapeaux. C'était celui de l'arc-en-ciel et de l'Ukraine. Donc, quelqu'un qui arrive d'une autre planète, puis qui aboutit ici à Montréal, il se dit, ben écoute donc, je suis sûrement tombé dans le village gay ukrainien. Là, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à Montréal. Quand tu arrives à Montréal, quand tu n'es pas allé depuis un bon bout de temps, il y a des choses qui te frappent. Et là, je voulais attacher mes chaussures, je viens pour enlever ma casquette, puis il y a une femme qui passe, puis elle me met une poignée de choses dans ma casquette. What the fuck? Puis elle me dit, bonne journée, puis prenez soin de vous. C'est là que tu te rends compte qu'à Montréal, il y a pas mal plus de sans-abri que de résidents réguliers. Donc, j'ai dit, merci beaucoup, madame. J'ai continué. J'ai fait 300 piastres. Merci. Là, je me suis aligné vers le métro. Je vais te dire une chose. Si tu veux être en sécurité à Montréal, tu as juste à personnifier un sans-abri. Je vais te dire une chose, c'est sûr que tu vas la paix. Puis si tu veux avoir une place dans le métro, je vais te donner un conseil. Tu rentres, puis tu fais semblant que tu es en train de te crosser, puis tu joues le sans-abri. Je vais te dire une chose, ça s'est vidé, les voitures se sont vidées, les bancs se sont vidés. J'avais non seulement assez de place pour m'asseoir, j'avais assez de place pour m'allonger. Wow! Mon aventure s'est poursuivie. Après, je suis ressorti. J'étais sur Sainte-Catherine. Je te mens pas, il y a un sans-abri qui est allé. Un chien, un chat, t'as un perroquet. Wow! Tout
tout un attirail, sans compter la montagne de vêtements. Il y avait un sofa, il y avait un bureau. Je dis, wow, si lui, il lui vient l'idée de vouloir changer de rue, c'est sûr et certain qu'il va être obligé d'appeler le Clapton. Il y en avait du stock, mon chum. Montréal, wow. Trump, 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 Trump. Avant de continuer, dans ce que je veux te partager, 2-3 petites annonces à te faire. 2-3 petites annonces à te faire. Oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Les gens m'écrivent pour me remercier. Il y en a qui règlent leurs problèmes d'arthrite. Parce que c'est un produit qui est rempli de bienfaits. C'est complètement hallucinant. En plus, je fais des recherches là-dessus, puis j'en découvre. C'est vrai que ça marche. Moi, je le prends depuis peut-être 2 mois, là, disons. Et à tous les jours. Des fois, je saute une journée ou deux. Tu peux sauter une journée ou deux. L'effet, il reste comme stable. Tu te sens tellement bien. Énergisé. Tes facultés sont changées aussi parce que ça augmente la production d'énergie cellulaire de 30%, entre autres. En plus de plein d'autres choses. C'est utilisé dans plein d'autres domaines. Les hôpitaux sont obligés de l'avoir en urgence pour des empoisonnements de cyanure et, de monoxyde de carbone, entre autres, mais plein d'autres études qui démontrent que il y a beaucoup d'espoir pour le Parkinson, l'Alzheimer, le cancer, j'en passe et j'en passe. Wow! Les reins, tout. Bleu de méthylène, celui que j'utilise, que je te propose, celui dont je te mets le lien dans la boîte de description, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs que sur Amazon. Il n'y a aucune boutique d'aliments naturels qui vend ça. Il n'y a pas de pharmacie qui vend ça. Ce qu'ils te vendent, ce n'est pas la même chose, là. Puis tu ne vas pas acheter le bleu de méthylène des aquariums non plus. C'est plein de métaux lourds puis de formaldéhyde. Celui que j'utilise, c'est naturellement du grade pharmaceutique, testé par un tiers, c'est approuvé par l'association pharmaceutique, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, la US quelque chose, et il n'y a pas de formaldéhyde, puis il n'y a pas de métaux lourds dedans. Naturellement, on n'est pas assez stupide de prendre ça, puis l'élite ne serait pas assez stupide de pas prendre ça. Toute l'élite en prend. OK? Donc, si l'élite en prend, tu devrais en prendre. Deuxième annonce, Make Your Bed de l'amiral McRaven, si tu veux éviter d'être un sans-abri. Achète-toi ce livre-là. 10 chapitres, 10 petites anecdotes, 10 anecdotes qui sont tirées de l'entraînement des Navy Seals. Je veux dire une chose, à chaque anecdote, chaque chapitre qui se lit en 5 minutes, même pas, tu as une leçon de vie extraordinaire qui va faire de toi un homme ou une femme vraiment fort et forte pour être capable d'affronter surtout la vie actuelle qui est complètement cinglée. Et n'oublie pas aussi, dimanche le 13, cette semaine, Carl Brochu de Brochu TV et moi-même sommes au resto-bar Le Bouchard à Richelieu, à 20 minutes à peu près au sud de Montréal, facile à trouver. Bonne place, vous allez pouvoir déjeuner. Là-bas, on va être là de 9h à midi, 1h. C'est gratuit, on vous attend en grand nombre. C'est quelque chose de nouveau, on se lance, c'est le début de notre tournée. On a mis un concept, on conçoit un concept, vous allez voir l'évolution de ça. Live, on vous retrouve là-bas, on vous attend en grand nombre. Donc, les experts qui c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, ça va être l'effondrement. Là, tu as tous ces gauchistoïdes, globalistes, mondialistes, qui pendant 50 ans ont tout envoyé notre fortune puis nos jobs en Chine, puis ils n'ont rien dit. Puis ils ont même, tous les experts, glorifié ça, puis ils t'ont tout dit, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Wow! Puis pendant 50 ans, ils ont continué à te chanter la même chanson des experts. Ça, c'est les mêmes experts qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est les mêmes experts qui t'ont dit qu'il fallait qu'on aille sauver les femmes en Afghanistan des méchants talibans. C'est les mêmes experts qui t'ont dit qu'il fallait aller défendre la démocratie en Ukraine, alors qu'on emprisonne tout le monde en Ukraine, puis qu'on envoie des enfants, là, il n'y en a plus, mais là, les vieux, comme chair à canon. C'est le même monde aussi, puis c'est le même complexe médiatique, puis les mêmes experts qui t'ont dit qu'un homme avec une graine puis une paire de couilles, s'il se met une perruque, un peu de rouge à lèvres, puis une robe, ben oui, c'est une femme. C'est pas compliqué, t'es une femme, t'as juste à te mettre une robe, puis une perruque, puis du rouge à lèvres. Pardon? Wow! Quelle insulte, quel mouvement de misogynie, ce mouvement trans, puis moi j'ai rien contre les trans, les gays, les lesbiennes.
regarde, ta vie sexuelle, tu fais ce que tu veux avec, là. Ça me regarde pas, mais viens pas nous faire suer, puis viens pas nous en parler. On veut même pas en entendre parler. Tu comprends ce que je veux dire? Fais tes affaires, puis crisse-nous la paix. Puis on ne dérange pas, nous autres. Viens pas nous écœurer. Ça, c'est tout ce même monde-là. Ils t'ont tous dit, ça y est, Donald Trump avec sa guerre, parce que lui a été élu par les Américains, pour les Américains. Puis il leur a dit pendant la campagne électorale, puis ça fait 40 ans que Donald Trump dit, on se fait baiser par tout le monde, il faut que ça cesse. La seule solution, c'est de mettre des tarifs. Et là, tout le monde est tombé en mode panique, naturellement, parce que tous les pays dépendent des États-Unis. Et si les États-Unis ferment leur marché, qui est 350 millions de gens qui ont quand même des bons salaires, des bons revenus, puis quand ils n'ont pas assez, ils ont l'endettement puis les cartes de crédit pour pallier à ça, je peux te dire une chose, c'est pas une bonne nouvelle pour les pays alliés ou les autres pays. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Donc, tout le monde s'est rangé à l'idée qu'il fallait aller rencontrer Donald Trump. 70 pays l'ont déjà appelé, ce qui fait que Donald Trump a mis une pause aujourd'hui sur, sauf pour la Chine, sur l'ensemble de cette guerre tarifaire, a mis une pause de 90 jours pour permettre des négociations. Vois-tu comment ça a marché? Tous tes experts. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, tous ces experts dont M. Chartrand parle, ben, ils sont tous dans le champ, ils sont tous trompés, comme d'habitude. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Ils n'ont rien comme background, ces gens-là que tu regardes à la télé. C'est tous des innocents, des imbéciles, des morons avec un microphone. Ils sont même pas capables de s'habiller, ça leur prend un habilleur. Ils sont même pas capables de se maquiller, ça leur prend un maquilleur. Ils sont même pas capables de se coiffer, ça leur prend un coiffeur. Ils sont même pas capables d'avoir des idées, ça leur prend un téléprompteur. Mais pourtant, c'est des enculeurs, comprends-tu? Tellement morons, ces gens-là. Des bons à rien. Ils n'ont jamais rien accompli. Pendant 40 ans, ils t'ont dit que c'était bon le globalisme. Là, ils sont là à défendre la Chine. Ces globalistes, mondialistes, c'est des malades mentaux, là. Ils sont atteints du Trump Derangement Syndrome. C'est une nouvelle maladie mentale, OK? Ils sont incapables de voir la réalité, de rationaliser quoi que ce soit. Là, ils sont tellement coincés, ils sont tellement dans leur détestation de Donald Trump qu'ils en sont rendus à défendre la Chine dans la guerre tarifaire. Vous tombez sur la tête? C'est complètement hallucinant. Puis en même temps, ils étaient en train de défendre Wall Street, la bourse, le 8% de la population, c'est pas beaucoup, qui détient tout l'argent de Wall Street. Tu sais, c'est le casino des riches. Et là, parce que Donald Trump, avec sa guerre tarifaire, avait fait descendre le Dow Jones de 2000 points. So fucking what? Là, tous les gauchistes, les socialistes, tous les wackos, étaient tous en train de s'inquiéter. Mon Dieu, il est en train de faire descendre la bourse, d'effondrer la bourse. C'est des riches, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'es pas de la gauche, toi? C'est complètement hallucinant. Ils sont tellement devenus cinglés avec Donald Trump, puis dans leur détestation de Donald Trump, puis tu leur demandes pourquoi tu détestes Donald Trump, ils ne savent même pas. Parce que c'est le monsieur de la télé qui leur a dit de détester Donald Trump. Parce que naturellement, le monsieur de la télé, lui, est là pour protéger ton système, puis tes élus, puis le système pourri dans lequel tu es. Puis Donald Trump, lui, il expose tout ça. Donc, ton monsieur à la télé, lui, il est payé pour protéger tes élus corrompus, donc il détourne ton attention sur le fait que tu te fais voler tout ton argent par l'impôt, tu es en pleine campagne électorale. C'est quoi la plateforme des politiciens? Il n'y en a pas. Y en a-t-il un qui parle de sécuriser les frontières, d'envoyer la police, la GRC, puis l'armée là-bas? Non. Y en a-t-il un qui te parle de baisse d'impôts? Non. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Y en a-t-il un qui te parle d'amaigrissement du gouvernement? Non. Parce que c'est tout le même monde. Tous des corrompus au service du globalisme et du mondialisme. Trump, c'est l'exception à la règle. Que tu l'aimes ou pas, pas vraiment important. C'est l'exception à la règle. Toi, tu vas me dire que tu es content d'avoir Emmanuel Macron comme président en tant que Français. Toi, tu vas me dire que tu es content d'avoir maintenant Mark Carney, qui n'a pas été élu comme premier ministre en attendant l'élection. Premier ministre nommé. Toi, tu vas me dire que tu es fier de ça, puis tu es content d'avoir ça comme leader. Toi, tu vas me dire que tu es content d'avoir François Legault comme leader, mais regarde les autres morons qui sont là. Tu vas être
Tu vas me dire que tu es fier d'avoir des candidats morons comme ça? J'essaie d'entrer en contact avec des candidats qui veulent se faire élire dans mon coin. Je ne peux pas trouver leur bureau puis leur numéro de téléphone, puis je ne peux pas savoir où on peut aller les voir. J'aimerais ça leur poser des questions, eux autres. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé en politique? C'est quoi tes valeurs? Es-tu là pour défendre la démocratie? Es-tu là pour défendre les femmes? D'ailleurs, donne-moi la définition de ce que c'est une femme. Es-tu là pour défendre le travailleur? Je veux savoir, es-tu d'accord avec des baisses d'impôts, toi? Es-tu d'accord avec des coupes dans le budget puis dans le nombre de fonctionnaires? Non, il n'y en a pas un qui serait capable de te dire quoi que ce soit parce que c'est toutes des coquilles vides. Toutes des morons. C'est toutes des poteaux. Puis toi, tu vas me démoniser Donald Trump? Moi, je l'aime pas à 100%, Donald Trump. J'aime pas tout ce qu'il fait. Il y a des choses qui me déçoivent, mais quand j'analyse l'ensemble de l'œuvre, hey, trouve-moi quelqu'un qui est plus fort que lui en ce moment, puis qui s'occupe de son monde plus que lui. T'en as pas! Je parle dans le monde occidental, là, de tous nos gouvernements pourris, de l'Union européenne ou du Canada. Franchement, pas fort, man. On va l'écouter, justement. On va l'écouter un petit extrait, je l'ai ici quelque part. Donald Trump, hier, il était dans une réunion, une espèce de petit rallye, et là, il disait que tous les pays l'appellent, puis ils sont tous prêts. Il y a juste lui qui peut dire ça. « They're all ready to kiss my ass », de me baiser le cul. C'est pour ça que je l'aime, moi, c'est parce que c'est quelqu'un de vrai, qui ne met pas de gants blancs. Tu n'as pas rêvé d'un politicien comme ça, toi, qui te parle comme vraiment il devrait te parler, non pas comme un bébé mongol à batterie qui est capable de rien comprendre. Probably sometime. Donc, on va aller écouter Donald Trump. Écoute bien ça. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. Aïe, aïe, aïe. Il y a juste Trump qui peut te parler. Il te parle comme si tu étais son chum. Là, il dit, il y a tous les pays qui m'appellent, ils veulent tous me baiser le cul, ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils veulent tout un deal. Parce que c'est sûr que si tu fermes le marché américain à tous ces pays-là, c'est des centaines de milliards de dollars que ces pays, ces entreprises vont perdre. Il dit, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Il dit, là, j'ai des élus républicains, les Rhino, les Republican in name only, qui disent, oh, on devrait être impliqué dans la négociation. Ils regardent, puis il y en a qui sont là dans la salle, ils les pointent. Il dit, ouais, c'est tout ce que ça me prend, moi, des bozos, le clown comme ça pour venir négocier. Hey, come on, give me a break. Kevin O'Leary, qui explique très bien ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, la bourse vient de connaître aujourd'hui sa plus grande, comment dire, son plus gros gain depuis presque, je ne sais pas, là, depuis longtemps, parce que des experts n'avaient pas prévu ça. On va l'écouter Kevin O'Leary. 100 to 4%. 100 play by the rules. They don't play by the rules. They've been in the WTO for decades. They have never abided by any. They don't play by the rules. They've been. Donc, Kevin O'Leary, vous le connaissez peut-être, c'est un Canadien libanais qui était dans Shark Tank, je pense qu'il est encore là, qui finance des débutants, qui ont des projets, whatever, tu sais comment ça marche cette émission-là. Très, très riche, c'est un homme d'affaires, il habite aux États-Unis maintenant peut-être, ou il y a entre les deux. Il dit, puis lui, il fait beaucoup d'affaires en Chine. Il dit, les Chinois, c'est les tricheurs, les plus grands tricheurs, les plus grands voleurs de brevets, les plus grands voleurs de produits. Eux autres, ils vont s'associer avec toi, ils vont te voler ton produit, ils vont te faire mettre en faillite, ils vont réouvrir de l'autre côté de la rue une manufacture, puis ils vont vendre le même produit qu'ils t'ont volé. Puis c'est comme ça depuis des années, puis il n'y a personne qui dit rien. In the WTO for decades. They have never abided by any of the rules they agreed to when they came. Donc, ils obéissent jamais aux lois qu'ils ont acceptées, auxquelles ils ont accepté d'obéir. In for decades. They cheat, they steal, Ils volent, ils trichent. Steal IP, I can't Ils volent tes produits. litigate in their courts. They take Tu peux rien gagner devant eux à la cour. product, technology,
They Ils volent ta technologie, tes produits, steal it, they manufacture it, sell ils te le volent, ils le it remanufacturent, back here. et ils reviennent ici le vendre. Never The has an Americans would administration. stand 400% tariffs? What would that I look want like? Xi on an airplane to Washington to level the playing field. It's a Ils disent on doit mettre des tarifs, COVID, on lui dit on doit mettre des tarifs sur la Chine de 400%. Comme ça, tu verrais Xi Jinping dans un avion le lendemain matin à Washington pour faire un accord. It's not about tariffs anymore. C'est plus à propos des tarifs maintenant. Nobody has taken on China yet, not the Il n'y a personne qui s'est opposé à la Chine maintenant, depuis 40 ans, Europeans, no ou 20 ans, là, depuis qu'ils sont dans l'Organisation mondiale. administration for Commerce. decades. As someone who actually does business there, I've had enough. I speak Il dit, moi, en tant que quelqu'un qui fait des affaires là-bas, j'en ai plein le dos. for millions of Americans Je parle au nom de millions d'Américains qui font des affaires là-bas. On en a plein le dos. who have IP that have been stolen by the Chinese. That's interesting. He sounds Donc, incroyable. Maintenant, on va l'écouter. Chuck Schumer, en 2011. Ça, c'est le chef des démocrates. Hein, vous le connaissez, Chuck Schumer de New York. Relationship with China needs a fundamental change. Economic relationship with China needs a fundamental change. Notre relation économique avec la Chine a besoin d'un changement fondamental, nous dit le démocrate Chuck Schumer en 2011. Whether it's poaching intellectual property, Que ce soit le vol ou le copiage de la propriété intellectuelle, unfairly and illegally subsidizing des subventions illégales et vraiment grossières, OK? Chinese businesses, Aux business, aux entreprises chinoises. monopolizing rare earths, Monopoliser les terres rares. not allowing American companies to compete in China on Ne pas autoriser les compagnies américaines à compétitionner en Chine. issue after issue after Problème après problème après problème, nous dit Chuck Schumer, le démocrate en 2011. issue. Americans have grimaced, shrugged their shoulders, but never done anything Les Américains ont crié, grincé des dents, ont bougé des épaules, mais ont jamais rien fait. Oh! effective Ils n'ont jamais rien fait d'efficace to, in large measure, stop pour arrêter, the Chinese pursuit of unfair mercantilism. pour arrêter le désavantage qu'on a commercial et presque de tricherie envers la Chine. Il dit personne a fait quoi que ce soit. The administration must impose duties L'administration doit imposer des frais on those imports to sur toutes les importations offset or countervail the benefit conferred on foreign producers and exporters by government subsidies. We're already in a trade war with China, and we're Il dit, on est déjà dans une guerre commerciale avec la Chine en 2011, nous dit le démocrate Chuck Schumer. losing. Et on est en train de perdre. China, by its mercantilist policies, Par ses politiques mercantiles, on currency above all, but on avec le fait qu'ils sous-estiment ou qu'ils trichent avec leur monnaie, leur devise, rare earth and intellectual avec les terres rares, avec le vol des propriétés intellectuelles, property, on subsidization of homegrown industries, on exclusion of American exports, exclure les produits américains, where we might have advantage. They're où on aurait l'avantage, c'est sûr. already engaged in a trade war. On est déjà dans une guerre commerciale. Ouh! On va aller écouter Donald Trump maintenant. C'est pas nouveau. Là, c'est en 2012. Trump has been calling us out for 2012. Somebody said, well, what would you do? What can you do? So easy. Il dit, qu'est-ce que vous feriez, vous, Donald Trump, dans cette question de libre-échange injuste, hein, de déficit budgétaire dans le commercial? Qu'est-ce que vous feriez? I'd drop a 25% tax on China. Il dit, je mettrais une taxe de 25% ou des tarifs de 25% à la Chine. And you know, I said to somebody that it's really the messenger. Et je disais l'autre jour à quelqu'un, le plus important dans cette
guerre-là, ou dans ce qui s'en vient, ou dans ce qui, à l'époque, ce dont il faisait allusion, il dit c'est le messager. Tout est dans le messager. Messenger is important. I could have one man Et je pourrais avoir un homme. say, we're going to tax you 25%. On va vous taxer 25%. Il y a juste Donald Trump qui peut faire. On va vous taxer 25%. And I could say another, Et je peux avoir l'autre. Genre choisir un autre qui va, lui, il va aller voir la Chine, puis il va dire listen, you mother, we're going to tax you 25%. listen, you mother. On va vous taxer 25%. Donc il dit tout est dans le messager. Parce que tu viens de le voir. Chuck Schumer, en 2011, Nancy Pelosi aussi avait le même discours, on ne l'a pas écouté là, parce que c'est de la répétition. Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, c'est lui qui il faisait référence à lui dans « On va vous taxer de 25%! C'est parce que si tu m'envoies un petit fifi comme ça, c'est sûr que je te prendrai pas au sérieux. Mais il dit, je t'envoie quelqu'un qui dit « You mother! » C'est juste Donald Trump qui peut faire ça. « You mother! I'm gonna tax you 25%! » Or how about C'est pas possible. Donald! Quel moineau! Pendant ce temps-là, les actions grimpent après la réduction des tarifs douaniers par Donald Trump. Le président a déclaré qu'il suspendrait les droits de douane plus élevés sur des dizaines de partenaires commerciaux, ce qui représente un changement radical après des jours de pertes et de chaos sur les marchés. Là, on est remonté à 40, 607, une augmentation de presque 8% pour les experts qui connaissent vraiment ça. Hein? Une chance qu'on les a, les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Ça, c'est comme les experts en conflits militaires et géopolitiques, puis les preppers qui disent là, la guerre, oh, ça y est, c'est l'effondrement, là, c'est le blablabla, blablabla. J'en écoute une couple des fois, juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont raconté, comme le Canadian Prepper, il y a 2 millions d'abonnés. Lui, c'est vraiment un bouffon. Mais il y a beaucoup de produits à vendre parce qu'il produit... Je suis bien correct, moi, j'ai rien contre ça. Chacun a ses moyens pour gagner sa vie, mais c'est tellement du n'importe quoi. Puis il utilise toujours un espèce de langage, naturellement, il est en anglais, qui semble être très intellectuel, mais il est toujours dans le champ, parce que lui aussi, c'est un autre expert. Je vous laisse là-dessus. Oublie pas, viens nous voir dimanche. Oublie pas ton bleu de méthylène et oublie pas de faire ton lit si tu veux éviter d'être un androgyne stupide puis finir comme le Canadian Prepper en expert. La seule chose que tu veux pas être dans la vie, c'est un expert.